Bonjour les lions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021 pour les quelques semaines qui restent puisque en effet je n'ai pas pu réaliser les tirages jusqu'à présent. Donc le voici. Bienvenue à ceux qui me découvrent pour ce tirage. Et je vous remercie vraiment tous ceux qui me suivent, qui like, qui me font des retours de commentaires. C'est vraiment très utile et plaisant pour moi. Alors, pour ce tirage, je vais procéder un petit peu différemment. Je prends là le tarot de la bienveillance pour vous, les lions. On va voir quelle est l'évolution, quels sont vos atouts et quelles seraient vos difficultés dans ces semaines à venir dans le domaine sentimental pour vous, les lions. Allez, pour les lions. Dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2021, quel est le message de l'oracle? Alors, une carte de coupe. On a l'As de terre. L'As de terre, il semblerait que vous ayez une opportunité à saisir, une chance. Dans le domaine amoureux, ça peut être une rencontre hasardeuse et qui constituerait le point de départ d'une nouvelle vie peut-être sentimentale, d'accord? Il y a comme une occasion à ne pas louper, une invitation peut-être à ne pas refuser, parce que ça pourrait être, je pense, le début d'une belle histoire ou d'une belle relation. Alors on va voir davantage ce qu'il en est avec le tirage que je vais réaliser. Alors, 3 cartes pour voir l'évolution sur le mois. Ensuite, vos atouts, les lions, dans le domaine sentimental, ce qui joue en votre faveur. Et qu'est-ce qui joue en votre défaveur? Voilà. Alors, l'évolution sur le mois, on part sur le valet de terre, le monde et le 2 d'air. Alors, on a l'impression avec le valet de terre que vous êtes justement au début d'une histoire, que vous avez pris peut-être un nouveau départ. Le valet de terre indique également que vous avez dans le domaine sentimental des preuves concrètes de quelque chose de tangible. Donc, ça peut vouloir dire, voilà, une présentation à un membre de la famille, un repas entre des amis. Vous voyez, si vous êtes dans une nouvelle relation, ça prouve que c'est quand même sérieux, que voilà, officiel. Et ça peut être une preuve concrète par un acte qui vous touche et qui vous fait vraiment plaisir. La carte du monde, eh bien, qui est centrale ici et qui se dirige vers ce 2 d'air, on a l'impression que vous pourriez beaucoup communiquer, voire même voyager. Le monde, c'est l'accomplissement, la réalisation totale. Donc, moi, j'ai l'impression qu'entre cette carte de coupe qu'on avait, à savoir l'As de terre, ce valet de terre et ce monde, on a l'impression qu'il y a vraiment une opportunité à saisir. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez répondre favorablement à une invitation à un week-end, un voyage, un déplacement. Et vous voyez, c'est peut-être ceci qui amorce ce nouveau départ, si vous êtes déjà en couple, hein, mais c'est comme si quelque part une page se tournait et voyez, vous aviez envie de repartir sur de nouvelles bases et avec des échanges beaucoup plus nourrissants, plus riches, on se comprend mieux également. Par contre, après ici, c'est vrai qu'avec le 2 d'air, on a l'impression que vous êtes face à un choix, que vous vous interrogez sur la direction à prendre. C'est comme si ça avait été si beau ce qui s'était passé, où, vous voyez, la personne qui vient vers vous, c'est très
alors que c'est tout nouveau, il y a déjà des actes concrets, on se dit que oui, ça prend une tournure très sérieuse, etc. Et ça vous obligerait peut-être à faire un choix que vous n'aviez pas envisagé de faire parce que vous n'étiez pas préparé à ça. Et c'est une belle proposition, quoi. Alors, qu'est-ce qui joue en votre faveur? Alors, on a la carte du roi de terre, les lions. Donc, le roi de terre, eh bien, ça signifie que vous avez quand même la tête sur les épaules. Je pense qu'il y a quelque chose là, voilà, une rencontre ou un nouveau départ qui vous fait vraiment rêver, qui vous comble, qui vous émerveille. Moi, avec le monde là, dans votre tirage, je sentirai chez vous une certaine forme d'émerveillement et vous voyez, presque c'est trop beau pour y croire. Donc c'est vrai qu'avec ce 2 d'air, vous êtes face à des contradictions, vous hésitez, quelle voie prendre, je m'engage pas. Si j'étais dans une relation un petit peu inachevée, je la romps définitivement pour m'engager dans cette nouvelle voie ou pas. Vous voyez, vous êtes un petit peu là dans le doute à hésiter. C'est vrai que le roi de terre, heureusement qu'il est là pour vous, parce que dans la mesure où il y a cette décision à prendre, eh bien, on voit que vous avez la tête sur les épaules, que vous êtes, vous savez quand même, au fond, voilà, analyser les situations. C'est pas parce que, voilà, le roi de terre, il sait quand même ce qu'il veut, mais pour décider de ce qu'il veut, il sait qu'il doit analyser les choses, réfléchir. Voyez, je pense que vous auriez envie, malgré tout, face à cette difficulté de choix à faire, vous auriez envie d'aller de l'avant. Donc, entre voyez, si c'est par exemple, vous êtes pris un petit peu dans une relation passée et que là, c'est la rencontre et le début d'une nouvelle relation, le roi de terre, c'est l'idée quand même d'entreprendre et de faire fructifier. Moi, j'ai l'impression que vous auriez envie plutôt d'aller de l'avant. Alors, voir qu'est-ce qui joue en votre défaveur. On a le 8 de feu. Le 8 de feu, ça peut être les communications qui sont un peu trop présentes et pressantes, oppressantes parfois. Voyez, peut-être trop de messages de la part de l'autre. Vous n'avez plus de temps, peut-être pour réfléchir et vous poser, voyez, une demi-journée, un week-end seul et réfléchir un peu à ça. Moi, je pense aussi que le 8 de feu, c'est quelque chose qui arrive un peu trop vite et qui vous bouscule. Voyez, ça prend une ampleur telle que vous n'avez pas tout à fait... c'est ce que je dis depuis le départ, c'est cette opportunité que vous n'aviez pas envisagée, qui s'offre à vous. Vous avez envie de saisir cette chance, vous avez envie de dire oui. Moi, à mon avis, vous dites oui, mais après, ça vous impose de dire, bon, maintenant, au juste, qu'est-ce que je fais? Et ce qui joue en votre défaveur, c'est en fait le fait que vous ayez été pris, je dirais, au dépourvu. Oh, pardon. Alors, on va voir à présent avec l'oracle Indigo des éléments qui viendraient compléter ce tirage pour vous, les lions, dans le domaine de votre vie sentimentale pour ce mois de juin 2021. Quel est le message de l'oracle pour vous, les lions, dans le domaine de votre vie sentimentale? Alors, quelle est l'évolution sur le mois de juin dans le domaine amoureux, sentimental? Alors, on a des disputes ici. Moi, les disputes, je pense que c'est les contradictions et possiblement les conflits intérieurs, puisque vous êtes amené à choisir, à prendre une décision. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation, là, quelqu'un qui arrive, hein, si vous êtes célibataire, et vous voyez, ça vous bouscule dans vos habitudes, ça vous émerveille, et en fait, avec cette carte du monde, moi, j'ai l'impression que ça vous porte vraiment, et vous vous demandez, en somme, alors que vous n'étiez pas prêt, presque si vous avez envie de cette vie qui s'offre à vous, sentimentalement parlant, parce que ça vous bouscule tellement que vous vous interrogez si... Mais ça vous bouscule dans le...
dans le bon sens, d'accord? C'est pas... c'est waouh! Et tellement comme ça que vous vous demandez, j'y vais pas. Pour moi, vous y allez de toute façon, mais vous réfléchissez après. Alors, pour les lions dans le domaine sentimental, quelle est l'évolution? Alors, ici, on a la carte de la nuit. Et j'ai vu la carte de la cathédrale intérieure, là, c'est-à-dire une réflexion profonde et personnelle. C'est vrai que là, ça va bien sur cette carte-là. Il y en avait deux. Voilà. Oh, regardez, la carte du choix. Je vous disais qu'il y avait une décision à prendre, un choix à faire. Hein. Cette carte de la nuit, bien moi, j'y verrai le fait que ça peut être une relation, peut-être quelqu'un que vous rencontrez justement la nuit. Une relation peut-être qui commence par un acte sexuel, c'est possible. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette rencontre, ça correspond à quelque chose que vous avez rêvé. Et maintenant que ça arrive, comme vous l'avez rêvé, que ça n'était jamais, ça s'était jamais vraiment concrétisé, ben ça vous impose de prendre une décision. Alors, qu'est-ce qui joue en votre faveur? Hop là, j'ai trop de cartes là. Qu'est-ce qui joue en votre faveur, les lions, pour ce mois de juin 2021 dans le domaine sentimental? Je prends la carte de l'œil céleste et la carte du voyage. Je vous parlais d'accepter justement un déplacement, des vacances, un week-end, quelque chose qui pourrait vous faire vivre voilà, une relation avec cette nouvelle personne qui vient vers vous. Et cette carte ici qui joue en votre faveur, c'est que ce voyage, je pense, va vous ouvrir les yeux. Et ce voyage, par ailleurs, avec la carte de l'œil céleste, c'est comme si c'est quelque chose qui vous était destiné, qui finalement, je pense, vous remet profondément en question. Mais c'est une remise en question, c'est vrai, certes, ça vous oblige à faire un choix, mais c'était très utile et il fallait qu'on en arrive là de toute façon. Donc, je pense que du point de vue sentimental, là, cette personne que vous rencontrez avec la carte de l'œil céleste, c'est comme si c'était une personne qui était vraiment conçue pour vous. C'est celle dont vous avez rêvé. Vous prenez conscience d'un tas de choses. Vous allez comprendre beaucoup de votre couple, hein, si vous êtes en couple. Il y a quelque chose qui s'éclaire, une compréhension nouvelle, une prise de conscience de ce que l'on est l'un pour l'autre, ce que l'on veut vivre à deux également. Et je pense que vous allez vous sentir dans une sécurité, surtout avec le roi de terre, hein, une sécurité affective, émotionnelle et même matérielle en fait. Donc vous vous engagez dans un même but et vous espérez en tout cas améliorer voilà, votre vie de couple parce que vous voulez prendre un nouveau départ et a priori avec le roi de terre ça fonctionne. Voilà. Alors une dernière carte, qu'est-ce qui joue en votre défaveur? Je n'étais pas tout à fait prête. Qu'est-ce qui joue en votre défaveur? Voilà. Oui, bah c'est la carte du passage. Hein. Ça veut dire que c'est un moment fort, important. C'est un cap à passer. Ça peut présager également de moments un peu difficiles parce que évidemment vous avez à faire un choix. Évidemment, vous avez à vous positionner. Et du coup, dans la mesure où ça arrive de manière précipitée, vous avez l'impression que vous êtes dans un choix d'urgence, hein, d'urgence d'une décision. Et vous pourriez ne pas être
d'accord parfois avec vous-même, c'est-à-dire que vous pourriez accepter cette invitation, ce voyage, ces nouvelles communications, ces nouveaux échanges, ce nouveau départ, et en même temps c'est peut-être pas en phase avec ce que vous étiez programmé, vous aviez prévu de faire, donc et ce que vous pensiez initialement. J'ai l'impression qu'entre le faire et le penser, il peut y avoir ce conflit intérieur, et d'où cette décision à prendre, et décision qui, voilà, il y a un avant et un après, hein, de toute façon. Mais cette occasion, vous me direz comment elle s'est manifestée à travers l'As de Terre, si c'est, je ne sais pas, une rencontre fortuite, si c'est quelqu'un que... Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas, hein, ceux qui sont célibataires, et ceux qui sont en couple, c'est l'opportunité de repartir un peu sur des nouvelles bases, je pense. Et à mon avis, ça vous engage plus loin, bien évidemment, que ce mois de juin. Parce que ce qui joue dans vos atouts, avec la carte de l'œil céleste, c'est la prise de conscience qu'on est un couple, qu'on est bien ensemble, qu'on se sent en sécurité l'un envers l'autre, etc. Bon, alors j'espère avoir de vos retours et avoir beaucoup de précisions. C'est un très beau tirage pour vous les lions. Vous me direz en quoi il fait écho avec votre réalité. Je vous remercie, et si vous souhaitez une consultation, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. À très bientôt, au revoir.